Moi, c'est Peppa Pig. Lui, c'est mon petit frère George. Voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa. Vive le camping. Peppa et ses amis vont faire du camping. Madame Gazelle, je me sens pas très bien. Ça secoue trop dans ce bus. Oh mince, Pedro Pony a mal au cœur en bus. Pauvre Pedro, viens t'asseoir à l'avant, avec moi. Voilà, ça va mieux maintenant? Un petit peu mieux. Madame Gazelle? Zoé, toi aussi tu as mal au cœur? Non, mais j'ai peur d'être malade tout à l'heure. Je peux venir m'asseoir devant, au cas où? Est-ce que je peux venir m'asseoir aussi devant? Et moi? Oh, désolé les enfants, mais vous ne pouvez pas tous venir vous asseoir devant. Ce n'est pas grave, on arrive au terrain de camping. Joyeux camping tout le monde. Voici notre terrain de camping. Respirez l'air pur les enfants, emplissez vos poumons. Excellent souffle. Maintenant, nous allons monter les tentes. Peppa et ses amis sont en train de monter leur tente. Les enfants, chacun doit trouver un partenaire pour partager une tente. Dis Suzy, on partage la tente? Mais... J'ai dit que je la partageais avec Zoé. Oh, désolée Suzy. J'ai dit que je la partageais avec Rebecca. Rebecca, t'as dit que tu la partageais avec moi. Oui, c'est vrai. Mais... Émilie, avec qui tu vas partager ta tente? Zoé. Oh oui. C'est bon? Alors tu peux la partager avec moi? D'accord. Maintenant, je veux des branches pour faire un joyeux feu de camp. Ouais, on va chercher des branches. Mais Pedro et moi, on voulait aller chercher les branches. Oh, vous n'avez qu'à tous aller chercher des branches. Peppa et ses amis vont ramasser des branches pour le feu de camp. C'est grandiose. La nuit est tombée. Peppa et ses amis sont assis autour du feu de camp. Les enfants, on va tous chanter une chanson. Oui, la Bing Bang Song, s'il vous plaît. Oh, je ne suis pas sûre. S'il vous plaît, Madame Gazelle, chantez la Bing Bang Song. D'accord. Ouh. On gratouille les cordes en chantant la chanson. Ça fait bing et puis bang et puis bing. Bang, bing, boo, bing, bang, bing, bing, bang, bing, li, bang, li, boo. Bang, bing, boo, bing, bang, bing, bing, bang, bing, li, bang, li, boo. Oh. Allons les enfants, c'est l'heure d'aller au lit. Bonne nuit les enfants. Bonne nuit, Madame Gazelle. Peppa et Suzy sont dans leur sac de couchage. J'ai une lampe de poche. Moi aussi. Votre attention les enfants, plus de ricanement s'il vous plaît. C'était quoi ce drôle de bruit? Je n'en sais rien. Ça y est, ça recommence. Suzy, tu vas où comme ça? Madame Gazelle, j'ai un petit peu peur. Oh, tu veux venir dans ma tente? Je veux bien. Madame Gazelle, je crois que j'ai aussi un peu peur. Je peux venir, s'il vous plaît? Bien sûr. Je sens que je vais avoir un petit peu peur tout à l'heure. J'ai peur d'avoir peur, moi aussi, tout à l'heure. Moi aussi. Tout le monde dans ma tente. On peut faire la Bing Bang Song, s'il vous plaît? D'accord. On gratouille les cordes en chantant la chanson. Ça fait bing et puis bang et puis bing. La panne de courant. C'est le soir. Peppa et George sont dans le salon et dansent sur leur morceau de musique favori.
Papa Pig est dans l'entrée et passe l'aspirateur. Et Maman Pig est dans son bureau et finit un travail important sur son ordinateur. Oh! Oh! Maman, papa, c'est devenu tout noir et la musique est cassée. Et l'aspirateur ne marche plus. Et l'ordinateur s'est éteint d'un seul coup. Ouh! Maman Pig essaie l'interrupteur, mais la lumière ne revient pas. C'est sûrement une panne de courant. C'est quoi une panne de courant? Une panne de courant, c'est quand il n'y a plus d'électricité. C'est quoi l'électricité? L'électricité, c'est ce qui fait que tout fonctionne dans la maison. Mais l'électricité va revenir bientôt? Oui, mais en attendant, il nous faut une lampe de poche. Je crois qu'il y en a une dans notre cave. Très bien, je descends la chercher. Tu es sûr que ça va aller, Papa Pig? Oh, 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 ça va aller. Je vois aussi bien que les chats dans le noir. Oh, qui a posé ça ici? Oh! Papa, rien de cassé? Non, il fait juste un peu sombre dans cette cave. Oh! Je viens de me rappeler que la lampe de poche doit être dans la cuisine. Ah ah! Maman Pig a trouvé la lampe de poche. Je peux tenir la lampe, maman? Mais bien sûr. Georges, regarde-moi! Peppa fait une drôle de grimace. N'aie pas peur, Georges, ce n'est que Peppa. Oh, on devrait prévenir Papa qu'on a retrouvé la lampe. Papa est toujours dans la cave en train de chercher la lampe de poche. La lampe doit être ici, mais oui. Papa, on a trouvé la lampe de poche. Heureusement, elle était dans la cuisine là où elle a toujours été. Heureusement, c'est vrai. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre que l'électricité soit remise en marche. Ça va durer combien de temps exactement? Je dirais exactement très longtemps. Oh, mais Georges et moi, on a très envie de danser. Je sais ce qu'on va faire. On peut regarder la télévision. Oh, elle ne s'allume plus. La télé a besoin d'électricité, elle aussi. Ah oui? Oui. Oh, mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? Eh bien, dans l'ancien temps, quand il n'y avait pas de télévision, les enfants inventaient leurs propres jeux. J'ai une idée. J'ai besoin d'une vieille boîte en carton. Mais que va faire Peppa? Maman, tu peux me faire un trou dans cette boîte, s'il te plaît? Pourquoi faire? Tu verras. Maman Pig découpe un trou dans la boîte en carton. Et voilà, Peppa. Merci beaucoup. Maintenant, vous allez tous vous asseoir là. Et toi, Georges, il faut que tu diriges la lumière sur moi. Bienvenue sur Peppa Pig Info. Avec moi, Peppa Pig. Peppa a inventé sa propre télévision. Aujourd'hui, c'est l'univers tout entier qui s'est arrêté à cause d'une panne de courant. Et toute notre électricité s'est perdue. Un grand bravo, Peppa. Peppa Pig dit que l'électricité ne reviendra pas avant un long, long moment. Oh! L'électricité est revenue. Hurrah! Et chut! Je n'ai pas encore fini. Éteignez la lumière. Tout de suite, Peppa. Bon, j'ai des informations d'une haute importance. Le président vient de découvrir une source d'électricité et dit que tout le monde va pouvoir être à nouveau heureux. Encore bravo, Peppa. Hurrah! Allez, on danse! Peppa s'est amusée de la panne de courant. Mais elle est heureuse que l'électricité soit revenue. Les étoiles. Il est presque l'heure d'aller au lit. Maman Pig, Papa Pig et Peppa sont en train de boire une tasse de lait chaud. Georges, pourquoi as-tu mis cette combinaison de l'espace? Tu devrais être en pyjama. Georges adore tout ce qui se rapporte à l'espace. Georges, retire ton casque de l'espace pour boire ton lait.
Allez, au lit, les petits chéris. Quand il fait nuit, Georges aime bien écouter son mobile de l'espace. Pas encore l'espace. Oh, c'est que c'est ennuyeux. L'espace est loin d'être ennuyeux. C'est rempli d'étoiles. Mais moi, je ne vois rien du tout. C'est tout noir. C'est plus facile de voir les étoiles de dehors. On peut aller dehors tout de suite? Peppa, vous êtes en pyjama. Peut-être que si vous enfilez votre manteau par-dessus votre pyjama, on peut aller dehors pour une fois. Papa, qu'est-ce que tu fais allongé par terre? C'est la meilleure façon de voir les étoiles. Regardez ces petites étoiles. Imaginez que vous reliez les points entre eux. Et vous aurez la grande casserole ou la grande ours. Oh! Oui. Et les deux étoiles au bout mènent à l'étoile polaire ou étoile du Nord. Waouh! Étoile du Nord, étoile du Nord. Dis pour mon anniversaire, tu viendras pour le dessert. Oh, oh, oh. Non, Peppa, les étoiles sont beaucoup trop éloignées. Est-ce qu'elles sont encore plus loin que la mer? Oh oui, mais on peut les voir de beaucoup plus près, avec un télescope. Et nous, on a un télescope? Non, mais Papy Pig a un très bon télescope. Est-ce qu'on peut aller chez Papy Pig maintenant? Oh, 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 il est beaucoup trop tard. On peut y aller quand même pour une fois, Papa Pig. C'est la première fois que Peppa et Georges prennent la voiture la nuit. Regardez, on est en train de suivre l'étoile du Nord. Étoile du Nord, toi qui brilles comme un diamant, dis-nous si c'est droit devant. Peppa et Georges sont arrivés chez Papy et Mamie Pig. Oh là là, j'espère seulement que Papy et Mamie Pig ne sont pas couchés. Mes enfants, qu'est-ce que vous venez faire à cette heure-ci? On voudrait voir les étoiles. Peppa et Georges espéraient pouvoir regarder dans ton télescope. Ah, je vois très bien. Dans ce cas, on monte tous au grenier de la maison. Le voilà, ce vieux Ben. Waouh! Le passe-temps de Papy Pig, c'est de regarder les étoiles. Alors, qui veut jeter le premier coup d'œil? Moi! Oh! L'étoile du Nord! Nous, les marins, on s'en sert pour savoir comment rentrer chez nous. Papa s'en est servi pour savoir comment venir ici. Il y a d'autres choses dans le ciel? Oui, celle-ci, c'est la planète appelée Saturne. Waouh! Qu'est-ce que c'est tous ces beaux anneaux? Ils sont faits de pierre, de poussière et de glace. Saturne est une planète terriblement froide. On pourrait y faire un bonhomme de neige, Georges. Vite, regarde! Ah! C'est une étoile filante. Il faut faire un vœu. Mon vœu, c'est que quand Georges sera assez grand pour avoir sa propre fusée, il m'emmènera avec lui dans l'espace. La soirée pyjama. C'est le soir. Peppa est invitée à une soirée pyjama chez son amie Zoé Zebra. Bonjour Zoé. Bonsoir Peppa. Je te souhaite la bienvenue à ma soirée pyjama. Je reviens te chercher demain matin. Bonne soirée, Peppa. Au revoir. Rebecca Rabbit, Suzy Sheep et Emily Éléphant sont déjà arrivés. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Peppa. J'ai emmené Teddy. Bonsoir tout le monde. Zoé Zebra a son doudou singe. Emily Éléphant a sa grenouille. Suzy Sheep a son hibou. Et Rebecca Rabbit a sa carotte. Carotte. Monsieur Zebra regarde la télévision. Ça, c'est mieux. Mais je regardais l'autre chaîne. C'était un peu ennuyeux, papa.
Papa Zébra doit aller se coucher. Il doit se lever très tôt pour distribuer le courrier. Bon, d'accord, maman Zébra. Ne veillez pas trop tard. Bonne nuit, maman. Peppa et ses amis s'installent dans leur sac de couchage. Les petites sœurs jumelles de Zoé, Zouzou et Zaza, veulent participer à la soirée pyjama. Les soirées pyjama sont réservées aux grandes filles. Oh, elles sont tellement Elles mignonnes. peuvent rester. D'accord, mais vous devez promettre que vous resterez éveillés. Oui, promis. Waouh, un piano. Oui, je prends des cours. Écoute. À vous dirai-je, maman. Je peux jouer un morceau? Et moi. À vous dirai-je, maman, ce qui cause mon Chut! Il ne faut pas faire de bruit. Papa Zébra essaie de dormir. Allez, toutes dans vos duvets, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'habitude, aux soirées pyjama, on fait toujours un festin de minuit. C'est quoi un festin de minuit? Eh bien, on mange des choses en secret. Ouh. Je sais où il y a de la nourriture, mais il ne faut surtout pas faire de bruit. Chut, Suzy. Chut, Peppa. Silence. Maman Zébra s'est réveillée. On va faire le meilleur festin de minuit de notre vie. Que se passe-t-il ici? Vous allez réveiller Papa Zébra. Bien, qui connaît une jolie petite histoire pour s'endormir? Moi. Et moi. Bon, je commence. Il était une fois une toute petite fée, très jolie. Maintenant à toi, Peppa. Elle vivait dans la forêt. Elle avait des pouvoirs magiques grâce à sa baguette magique. Ravissant. Allez, à toi, Émilie. Vas-y, dis-nous ce qui se passe ensuite. Ben, je ne sais pas trop quoi dire. Invente tout ce que tu veux, Émilie. Tant que ce n'est pas trop ennuyeux. Oh, d'accord. La jolie petite fée rencontra un énorme monstre. Tout à coup... Ça fait peur. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh mince, le bruit a réveillé Papa Zébra. Excuse-nous, papa. C'était l'histoire d'une jolie petite fée. Il y avait aussi un horrible monstre. Et on veut savoir ce qui se passe ensuite. Bon, attendez. Le monstre se mit à agiter ses petites pattes toutes poilues et se mit à marcher sur ses gros pieds velus. Puis il dit: à vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. La chanson de Monsieur Zébra a endormi tous les enfants. Capitaine Papa Pig. Peppa et sa famille empruntent le bateau de Papy Pig pour la journée. N'oublie pas, Papa Pig, pousse le levier en avant pour aller en avant. Aïe aïe, Papy Pig. En avant. Et tire pour aller en arrière. En arrière, c'est simple. Et pitié, prends soin de mon bateau, je viens juste de le repeindre. Oh, Papy Pig, quel vieux tatillon tu fais. Mon équipage est prêt? Oui, capitaine Papa Pig. Alors, en route! Oh, le bateau va à reculons. Ah, attention, il y a le pont. Oups! Oh, c'était moins une. Au revoir. Au revoir. Amusez-vous bien. J'espère que mon bateau reviendra en un seul morceau. Cesse de t'inquiéter, tout ira bien. Peppa, sonne la cloche. Aïe aïe, capitaine Papa. J'ai un petit peu faim. Moi aussi. Papy nous a mis un pique-nique dans la coquerie. C'est quoi la coquerie? La coquerie, c'est la cuisine du bateau.
Suivez-moi. Peppa et Georges descendent à l'intérieur du bateau. Quelle minuscule petite cuisine. Où est le pique-nique? L'endroit le plus évident serait là. Oh! Ça, ce n'est pas un pique-nique. Alors il doit être ici. Et ça, ce n'est pas un pique-nique. Cette cuisine est vraiment rangée n'importe comment. Waouh, une télé! Papa Pig n'arrive pas à trouver le pique-nique. Ça n'est pas possible. Si c'était ma cuisine, le pique-nique se trouverait là. Oh, bravo Peppa. Peppa a trouvé le pique-nique. C'est délicieux. Oh, les canards! Bonjour, Madame Duck. Voulez-vous du pain? Peppa et Georges adorent donner du pain aux canards. Attention, roseau en vue. Pas de panique, le bateau de Papy passera facilement à travers. Nous sommes coincés. Non, on peut reculer. Là, on est coincés. Oui. Oh mince, le bateau de Papy Pig est bloqué dans les roseaux. Je vais descendre et le pousser un peu. Fais attention à toi, Papa Pig. Je sais très bien ce que je fais. Quand je dis feu, allume le moteur. Aïe, aïe, capitaine Papa Pig. Feu! Ouah! Papa Pig a poussé le bateau hors des roseaux. Ouah! Vite, papa! Saute sur le bateau! Oh non, Papa Pig ne rattrape pas le bateau. Nage plus vite, Papa Pig! Coupe le moteur! Qu'est-ce qu'il a dit? Coupe le moteur! Papa a dit coupe le moteur! Oh! Est-ce que ça va, Papa Pig? Oui, ça va. Mais naviguons vers la maison avant qu'il ne nous arrive d'autres mésaventures. Aïe, aïe, capitaine Papa Pig. Ça fait des heures qu'ils sont partis. J'espère que mon bateau est entier. Regarde, les voilà qui reviennent. Je vais garer le bateau. On gare une voiture, mais on amarre un bateau. Je vais te montrer. Papy Pig va amarrer le bateau. Le secret de l'amarrage, c'est de le faire très délicatement. Attention au pont! Quoi? Derrière toi, le pont! Oh, ce n'est pas ce que j'avais l'intention de faire. Papy a cassé son bateau! Ce n'est pas grave, papy. Tu vas encore plus t'amuser à le réparer. Tu as raison, j'adore réparer les objets. Je peux t'aider à réparer le bateau, papy? Mais avec plaisir, Peppa. La balle rebondissante. Peppa et Georges vont jouer dans le jardin avec leur ballon à pois. Oui! Georges lance la balle aussi haut qu'il le peut et la rattrape. Je peux en faire autant. Oui! Peppa a raté le ballon. C'est pas marrant comme jeu. Voilà Suzy Sheep, la meilleure amie de Peppa. Suzy a apporté 2 raquettes de tennis. Bonjour Peppa. Bonjour Suzy. Si on jouait au tennis? Oui, ça va être rigolo. À toi Suzy. Oh, Suzy a raté la balle. Peppa a raté la balle. Peppa et Suzy aiment bien jouer au tennis. Mais Georges se sent un peu mis à l'écart. Désolé Georges, tu ne peux pas jouer au tennis puisque nous n'avons que 2 raquettes. j'ai une idée. Georges, peut-être le ramasseur de balles? Oui, c'est un travail drôlement important. Georges est donc le ramasseur de balles. Il doit aller chercher la balle chaque fois que quelqu'un la rate. Allez, à toi Suzy. Oh, je l'ai raté. Ramasseur. Merci le ramasseur.
Ramasseur! Merci le ramasseur. Ramasseur! Oh mince, Georges n'aime pas du tout ce jeu. Voici Dali Dog, Pedro Pony, Candy Cat, ainsi que Rebecca Rabbit et Richard Rabbit. Bonjour tout le monde! Bonjour! On est en train de jouer au tennis. Et on peut jouer, nous? Mais il n'y a pas assez de raquettes. On n'a qu'à jouer à autre chose. Si on jouait au football? Oui, au football! Filles contre garçons. Il faut un gardien de but par équipe. Moi. Pedro Pony et Rebecca Rabbit seront les deux gardiens de but. On commence. But! Richard Rabbit a marqué un but. Ce sont les garçons qui vont gagner. C'est pas juste. On n'était pas prêtes. C'est de la triche. Tu n'as pas le droit de tenir le ballon en main. Si, j'ai le droit, je suis le gardien de but. Cours, Rebecca, cours. But! Hurrah! Le gardien de but n'a pas le droit. Si, il a le droit. Non, il n'a pas le droit. Si, il a le droit. Non, il n'a pas le Qu'est-ce droit. que c'est que ce bruit? Papa, les garçons ont triché. C'est pas nous, c'est les filles qui ont triché. On dirait que vous avez besoin d'un arbitre. C'est quoi un arbitre? C'est quelqu'un qui fait en sorte que tout le monde respecte les règles. Moi, je veux l'arbitre. Stop! C'est moi qui serai l'arbitre. L'équipe qui marque le prochain but aura gagné le match. Hurrah! Où est le ballon? Vite, marquez le but. Arrêtez-les! But! Richard Rabbit vient de marquer un but. Hurrah! Les garçons ont gagné. Le football, c'est pas marrant comme jeu. Attendez un petit peu. Les garçons ont marqué dans leur propre but et donc les filles ont gagné. C'est vrai. Hurrah! Le football, c'est génial comme jeu. L'anniversaire de Papa Pig. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Papa Pig. Papa, j'aurais bien aimé que tu ne travailles pas le jour de ton anniversaire. Oh, 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 moi aussi, mais je reviens le plus vite possible. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Pendant que papa est au travail, on peut préparer les surprises pour son anniversaire. D'abord, on va lui faire son gâteau d'anniversaire. On commence par mettre le beurre, le sucre et la farine. Ensuite, on ajoute un œuf. Et l'ingrédient le plus important, le chocolat en morceaux. Maman Pig fait un gâteau au chocolat. Papa Pig adore le gâteau au chocolat. Maintenant, je vais touiller. Maman, je peux touiller? Et oui, Peppa. Peppa adore touiller. Georges veut bien le faire. Ça y est, Georges, c'est assez mélangé. Voilà le beau gâteau au chocolat de papa. Hurrah! Il ne reste plus qu'à le faire cuire dans le four. Maman, je peux lécher la cuillère? Oui, tu peux lécher la cuillère et Georges peut lécher le plat. Youpi! Peppa et Georges adorent le gâteau au chocolat cru. Pauvre Papa Pig, il rate le meilleur. Maman, je peux l'appeler à son travail pour lui dire bon anniversaire? Quelle gentille attention. Là, c'est le bureau où Papa Pig travaille. Oui, allô? Monsieur Rabbit à l'appareil. Je voudrais parler à Papa Pig, s'il vous plaît. Quelqu'un pour toi, Papa Pig. Ça a l'air très important. Allô? Papa Pig à l'appareil. Joyeux anniversaire, papa! Joyeux anniversaire! Oh, 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 merci beaucoup, Peppa. Ne reviens pas trop tard, papa. Au revoir. Au revoir. Joyeux anniversaire, Papa Pig. Oh, 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 merci à vous.
Il reste une seule chose à préparer avant que papa revienne. Oui, c'est sa surprise d'anniversaire. Chut, Georges, souviens-toi, c'est un secret. Chut. Peppa et Georges ont des seaux d'eau. Maman Pig a des ballons. Papa est revenu. Vite, rentrons à la maison. Papa Pig est rentré de son travail. Joyeux anniversaire, Papa Pig. Oh, oh, merci beaucoup à vous tous. Wow, ça en fait des bougies. C'est parce que tu es tellement vieux, papa. Oh, oh, oh. Tu dois souffler toutes tes bougies en une seule fois. Oh, oh, je vais faire de mon mieux. Hurrah! Oh, Ton cadeau d'anniversaire. ça me touche. Des bottes toutes neuves, magnifiques. Je les essaye tout de suite. Peppa, Georges et Maman Pig ont enfilé leurs bottes. Oh, oh, oh. Papa Pig, lui, porte ses bottes d'anniversaire. Papa Pig a trouvé une petite flaque. Voyons voir si ces bottes fonctionnent. La flaque est un peu trop petite pour Papa Pig. Ce qu'il me faut, c'est une plus grande flaque. Tu devrais venir par ici, cher Papa Pig. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est ta surprise spéciale anniversaire. Chut, chut. Mais qu'est-ce qu'il mijote? Une flaque de boue géante. Extraordinaire. Oh, oh, oh. Mes bottes d'anniversaire fonctionnent à merveille. Me feriez-vous l'honneur de partager ma flaque d'anniversaire? Oh, oh. Papa Pig adore sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Tout le monde adore sauter à pieds joints dans les flaques de boue. C'est de loin mon plus beau cadeau d'anniversaire. Une froide journée d'hiver. Il fait très froid aujourd'hui. Peppa et Georges ont mis leur bonnet, leur écharpe, leur manteau, leurs moufles et leurs bottes. Regarde, Georges, les arbres n'ont plus de feuilles. En hiver, les arbres perdent leurs feuilles. Peppa et Georges ont trouvé une flaque de boue. Oh! Peppa et Georges adorent sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Moi d'abord. Il fait si froid que la flaque s'est transformée en glace. C'est très glissant, la glace. Ce n'est pas rigolo. Voici Maman Pig et Papa Pig. Oh, quelle chance, une flaque de boue. Papa Pig adore sauter dans les flaques de boue. Stop, papa. Oh. C'était moins une. Heureusement que j'ai le sens de l'équilibre. Papa, les flaques sont toutes gelées aujourd'hui. On ne peut pas sauter dedans. Ce n'est pas grave. On n'a qu'à donner du pain aux canards. Ouah! Peppa et Georges adorent nourrir les canards. Bonjour les canards. On a du pain pour vous. Les canards aiment bien le pain. Il fait si froid que la mare s'est aussi transformée en glace. Et c'est très glissant, la glace. On ne se moque pas de vous, Madame Duck, mais c'est tellement rigolo. La neige se met à tomber. Il neige. Peppa et Georges adorent la neige. Georges, on attrape des flocons de neige? Peppa et Georges adorent attraper des flocons de neige. Georges a attrapé un flocon de neige. Peppa a attrapé un flocon de neige. Oui. Bonjour Peppa. Waouh, ça a l'air drôlement rigolo. On fait tous de la luge sur la grande pente. Il y a plein de neige là-bas. Si on grimpait en haut de la pente pour les voir descendre en luge. Oh oui.
Les amis de Peppa font de la luge sur la grande pente. Youhou! Oh mince! Georges a glissé sur la grande pente. Tu es drôle comme ça, Georges. Georges ne trouve pas ça drôle du tout. C'est vrai que ça glisse trop sur cette pente. Je vais te prendre dans mes bras. Papa, tu peux me prendre dans tes bras aussi? Oh oh, d'accord, Peppa. Fais bien attention de ne pas glisser, Papa Pig. Oh oh, ne t'inquiète pas, maman Pig. N'oublie pas que j'ai un excellent sens de l'équilibre. On fait une course? Oui! À vos marques, vous êtes prêts? Feu! Et nous voilà au sommet de la grande pente. Fais attention de ne pas glisser, Papa Pig. Je ne risque pas de glisser. Oh! Papa est la meilleure des grosses luges. Youhou! Oh! Oui! C'est nous qui allons gagner la course! Hurrah! Peppa et Georges sont les vainqueurs. Bravo, Peppa! Mon papa est vraiment la meilleure des grosses luges. Ce n'est pas drôle. Mais si, c'est drôle, Papa Pig. J'imagine que ça doit être drôle.